Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième journée de notre concours de Trading Live. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de trois stars de ce concours, on peut vous appeler comme ça. En l'occurrence Valérie, Jérémy et Sunjo. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Et bien sûr, on retrouve également David. David, on va commencer par vous. Un petit mot sur cette quatrième journée de compétition. David, qui est analyste marché chez GKFX, notre partenaire pour cette compétition. Bonjour Thomas, et bien avant tout merci à eux d'être présents ce soir. Effectivement, un petit mot sur la compétition. Donc là, on arrive dans un mouchoir de poche. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a seulement 1600 euros qui séparent le premier du deuxième. Valérie est actuellement en tête, il est suivi par Mohamed Ghané. On fera un bref point ensuite sur l'intégralité du classement par la suite. Mais effectivement, c'est assez serré. Et on a des personnes qui sont en train de tabler sur des stratégies qui devraient chambouler, je pense, le classement d'ici quelques heures. Donc vraiment, c'est assez serré et c'est sympa parce que du coup, on a pas mal de concurrence, de compétitivité sur ce concours. Bon, alors donnez-nous le classement peut-être en valeur absolue. En effet, Valérie est à combien là? On nous rappelle que tout le monde est parti mercredi matin 9 heures avec 50 000 euros virtuels. Exactement, Thomas, 50 000 euros virtuels. Et donc, Valérie est en tête actuellement. Donc, on comptabilise uniquement les opérations clôturées. On ne prend pas en compte les opérations en cours. Et donc là, le classement, j'ai relevé les opérations clôturées à 17 heures. Donc là, il est 17h30. Ça a peut-être un petit peu changé depuis 30 minutes. Donc, à 17 heures, Valérie était premier avec 78 958 euros et 40 centimes, suivi en deuxième place de Mohamed Ghané, son collègue de chez lbinvest.fr, 77 400 euros. En troisième position, on a Dimitri Parr qui est à 72 153 euros. Et ensuite, on a Franck Olivari qui est à 70 420 euros. Donc, on voit que sur les quatre premiers, ça se joue entre 70 420 et 78 958. C'est assez serré. Si on tenait en compte les opérations en cours, ça changerait également le classement à l'heure actuelle. Donc, vraiment, rien n'est fait pour nous. D'accord. Et un mot sur nos deux autres invités, Sunju qu'on a déjà entendu, on ne l'avait pas vu, mais là on va le voir cette fois-ci. Et puis et Jérémy, Alors où exactement. Donc, sont-ils? je vais commencer par Sonjo. Donc Sonjo, on a eu l'opportunité effectivement de le découvrir la dernière fois, mais il avait un souci de caméra. Donc c'est celui qui a développé ses propres indicateurs basés sur la théorie de dos. On le voit, Donc il a eu Sunju là, avec son beau micro RMC à la Bourdin. Exactement. Donc il a eu un très bon début de concours et puis il a pris davantage de risques. Du coup, il a essuyé quelques pertes, mais il est toujours dans la course. Il a notamment un scénario bien précis en tête et il a tablé finalement sur un ultime scénario qui est actuellement en cours et qui devrait bien connaître son dénouement d'ici demain. Donc il peut encore véritablement faire partie du podium, voire même glisser à la première place puisqu'il a pris pas mal de risques sur ce dernier scénario. Et on a aussi donc Jérémy qui va pouvoir se présenter, introduire un petit peu sa stratégie. Donc Jérémy, lui, il est actuellement à 53 888 euros sur ses trades clôturés. Il a été un petit peu moins actif que les autres, mais il lui reste encore du temps éventuellement s'il souhaite prendre davantage de risques pour essayer de s'immiscer au sommet. Allez, on commence par vous, Jérémy. Un mot sur qui vous êtes et ce que vous faites comme stratégie de trading. Oui, donc je me présente, je m'appelle Pankin Jérémy. Donc j'ai commencé le concours vendredi soir, vers 17 h après le boulot. Donc j'ai Ouais. pris quand même Alors, un vous petit avez peu pris de le train en risques. marche là. Oui, j'ai pris pas mal de risques pour rattraper le retard. Et c'est vrai qu'avec mes journées un petit peu chargées, j'ai un peu de mal à trader, on va dire. Je peux trader que le soir. Donc on va essayer de rattraper le wagon perdu. Alors, parce que vous, vous êtes un trader du soir, donc vous avez une autre profession, j'imagine, la journée. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez nous le dire? C'est pas indiscret? Oui, non. Ça n'a rien à voir par rapport à la finance. Je travaille dans le bâtiment. Je suis D'accord? maçon. D'accord. De toute façon, c'est la beauté aussi de ces concours et de cette communauté. C'est qu'il n'y a pas que des financiers purs, hein, ça intéresse bien au-delà. Et donc, vous êtes intéressé au trading depuis longtemps? Oui, ça fait depuis 2008. Donc Et, depuis 2008, je regarde les marchés financiers. Et c'est vrai que là, depuis, on va dire, une petite année, où j'ai des bénéfices réguliers tous les jours. d'accord. Donc, j'imagine que ça vous prend quelques heures le soir en plus, hein. Oui, c'est ça. Et un mot sur votre stratégie, parce que en effet, vous avez dit que vous avez pris des risques. On peut en savoir plus, parce que on vous a pas vu en live pour le coup.
Non, j'ai pas encore pu faire de live et je trade principalement avec l'indicateur Ishimoku. Ouais. Donc, et mes positions, je les prends en fait en fonction de mon capital. Chaque position, je prends entre 5 et 10% de marge utilisée. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous avez l'occasion de charger OBS et puis de diffuser, comme ça, David, notre spécialiste, hein, pourra peut-être nous en dire plus. Euh, Merci pour ce premier témoignage. Valérie, toujours dans la course, donc en tête. Toujours en tête, tout se passe bien. Ouais. Surtout que le marché est assez indécis ces temps-ci, on n'a pas vraiment de directionnel, donc il faut vraiment naviguer à vue. Qu'est-ce que vous avez fait comme beaucoup? Est-ce que vous pouvez nous raconter les... Je suis parti du principe que sur le CAC 40, on buterait sous les 4405-10, hein, et je ne voyais pas de catalyseur pour nous propulser plus haut. Mhm. J'ai tenté des ventes, ça a fonctionné. Bon. Sinon, je reste acheteur sur repli jusqu'à 4310 à peu près. Je vois David qui opine. Vous êtes d'accord avec cette stratégie, David? Je suis d'accord avec Valérie sur le fait que là, c'est assez compliqué d'avoir un avis très tranché à moyen terme sur les indices européens. On a un CAC et un DAX qui est vraiment, je dirais, très indécis depuis plus d'une semaine. Effectivement, les niveaux qu'a donné Valérie, ça me parle assez. 4400 points sur le CAC, c'est un niveau qui était très travaillé. Au-delà, on pourrait avoir une manifestation des haussiers. En dessous, on a effectivement de faibles amplitudes, un petit range qui se dessine. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui veulent faire du trading sur les indices européens au sein de ce concours, c'est pas, je pense, la configuration la plus simple là, ici à trader. Donc c'est assez intéressant. Bon, on arrive à Sanjo. Sanjo, alors c'est quoi votre botte secrète? Puisque David nous a dit qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Ah ben justement, c'est un secret. Mais non, c'est un coup de poker. Mais bon, Vous misez sur quoi? non, mais ça, je vais pas le dire. Ah, vous voulez pas le Et, dire, ouais, vous avez raison, non, il ça, faut je vais pas garder le dire. des... Ben oui, mais oui, oui. Et non, non, mais de toute façon, je suis en retard, donc il faut prendre des risques. J'ai fait pas mal de sorties de route parce que, ben, en animant le live, eh ben, du coup, on prend des positions. Ouais, on veut Voilà. faire le malin un peu. Bon, je voulais dire aussi, parce que j'en ai pas parlé hier et c'est vachement important parce que ça fait déjà quelques mois que je suis en partenariat avec Universal Trading. Et donc, j'utilise avec mon indicateur, le Senjoku, et Ouais. pas l'Ishimoku, j'utilise le Price Action développé par Silvio et Benjamin. Et donc, pour le concours, on a décidé tous ensemble et pour le concours, et on va faire durer l'opération pendant 2 à 3 semaines. Par mon intermédiaire, si vous me demandez en privé, vous aurez 10% de remise sur toutes les formations de Universal Trading. D'accord. Et, quand je dis formation, c'est aussi le suivi pendant 1 an et vous avez accès à une salle privée, une trading room privée. Et là, c'est un coaching de 8h à 19h où vous êtes pris en main et vous êtes vraiment chouchouté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur. Vous avez vos coachs en direct. Absolument. Voilà ce que je voulais dire parce que c'est très important ce partenariat. Bon, bah écoutez, très bien. Oui, on est ravis aussi d'avoir Universal sur la plateforme Trader TV et on va mettre à disposition de tous les traders qui voudraient en effet donner davantage de cours privés, d'être en petit comité, de dévoiler des stratégies peut-être plus fines ou simplement gagner un peu d'argent en donnant un peu de leur savoir-faire. C'est Trading Room privé. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver sur Trader TV à la rentrée à partir de septembre. Un mot tout de même sur justement votre définition du price action. Quelle est-elle et comment est-ce que vous distinguez un peu de... Alors, le price action, bon, l'action des prix, hein, c'est comment dire, c'est l'analyse en fait des acheteurs et des vendeurs, l'équilibre qui a pris la main entre les acheteurs et les vendeurs. Ça se représente par les bougies tout simplement, hein. On n'a pas besoin finalement d'indicateurs. Moi, le Senjoku, c'est juste des supports et des résistances qui se matérialisent. Eh ben, c'est tout ce qu'on a besoin. Et puis de la forme des bougies, en fait. Voilà, c'est tout. Et on a pas mal de setups qui sont très, très clairs et qui donnent de très, très bons résultats. Il y a qu'à voir. Bon, ils font un live depuis quelques temps sur TRDR TV. Et il est déjà, je crois, à 500 points. Ouais. En live alors qu'il les prend pas tous
en live, hein, il fait beaucoup plus chez lui, enfin tout seul à côté. Mais pour le live, il a fait 500 points qu'il a donné en live. Donc, c'est une discipline qui est très, très connue aux États-Unis, parce que j'estime que c'est une discipline, le price action. Et c'est pas très connu. Pourtant, il y a des grands noms comme Brooks, comme d'autres. Et c'est ce qu'il a. Et ils en ont tiré le meilleur. Voilà, ils ont fait leur propre. Et c'est en ça qu'ils se démarquent parce que c'est unique en France. David, vous connaissez, vous, le price action? Ouais, bien sûr, je l'utilise aussi lors de mes séances de trading en direct le mardi et le jeudi à 19h. Donc c'est en théorie une stratégie de trading très épurée, sans indicateur technique, qui se base d'analyse graphique et des chandeliers japonais, comme l'a dit Sunjo. Après, lui, Sunjo a développé le Sunjoku, donc son indicateur personnalisé, mais qui est tiré du price action, puisque les informations de son indicateur technique reflètent de la formation des points hauts et des points bas sur le cours. Donc c'est un indicateur technique, mais finalement qui est basé uniquement sur le price action. Mais à la base, l'action du prix, c'est vraiment un trading, on dit plutôt de niveau. Un trading de niveau, on va vraiment chercher du breakout, de la cassure, du franchissement, des pullbacks, des throwbacks. On va chercher des supports qui vont devenir résistance. C'est l'essence même du price action. Et puis ensuite, chacun, je dirais, y a mis un petit peu son grain de sel. Mais vraiment, le price action, c'est un trading de niveau. On dirait un peu... On dirait les arts martiaux, hein. Chacun a ses petites variantes, c'est la même famille, mais il y a des cousinages différents. On a vu que Jérémy était sur Ishimoku. Vous, Valérie, vous avez une stratégie particulière? Alors nous, que ce soit moi ou mon collègue Mohamed, hein, chez LB Invest, il faut rappeler, on est quand même pour l'instant les deux premiers, c'est quand même pas mal, même si c'est pas fini. Non, parce qu'il y a Sunjo qui a une petite botte secrète, attention. Oui, mais on en a tous des bottes secrètes, je rigole, Sunjo. On utilise beaucoup le chartisme. Hein. D'accord. Un graphe sur une unité de temps, pardon, assez importante, 1 heure ou 2 heures, ça va nous donner une structure de marché. Et derrière, un graphe 2 minutes qui va nous permettre d'avoir une lecture de marché. Il y aura donc, en un premier temps, une analyse de marché et une lecture de marché. C'est tout. D'accord. Et Jérémy, vous, Ishimoku, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, et est-ce que, en fait, on passe facilement d'un art à l'autre, d'une façon de trader à une autre, ou une fois qu'on a la sienne, au contraire, on reste dans cet univers? L'important, de toute façon, c'est d'avoir un plan de trading, hein, et de le suivre. C'est ça l'important, quelle que soit la méthode utilisée. Il ne faut pas changer à chaque jour, hein, sinon... c'est ça. Et puis la chose aussi importante, c'est de trader en groupe. Et je crois que de trader en groupe, ça évite pas mal de revers. Mais pourquoi c'est important alors de trader en groupe, cette dimension communautaire? Parce que déjà on va confier enfin nos positions avant de les prendre. Donc, si vous voulez, après, on a l'avis de toute la communauté. Bon, nous, on a la chance de faire tous du price action, donc on parle tous le même langage. Du coup, on évite déjà des erreurs. Voilà, des erreurs. Jérémy, vous observez aussi ce phénomène, que c'est plutôt bien de pouvoir échanger avec des amis ou des pairs? Justement, moi j'ai créé sur les réseaux sociaux ma chaîne, un groupe. Ok, je publie. Comment il s'appelle? C'est Trade en direct. D'accord. Trade en direct, donc sur Facebook. Ouais. Et donc je publie un petit peu, j'essaie de trader tous les jours et je publie mes résultats graphiques et mes relevés. Et vous trouvez que vous apprenez justement des échanges que vous pouvez avoir avec d'autres traders sur cette chaîne? Justement, là, ça fait pas longtemps que je publie et que je partage mes trades. C'est vrai que on apprend un peu plus davantage et on a toujours comment expliquer. Moi, j'aime bien donner, faire voir ce que je sais faire en fait. D'accord. Bon, il faut définitivement charger OBS. Valérie, un mot sur vous, votre approche. Vous êtes aussi un petit groupe avec Mohamed. Oui, depuis Mohamed et Julien qui doivent nous rejoindre chez LB Invest, c'est chartisme. Où je voudrais mettre l'accent surtout, et là je m'adresse un peu à tous les traders, parce qu'à ce concours il y a aussi des néophytes. Et je pense que j'en profite pour remercier GKFX par là même, c'est une belle compétition. Je les invite à regarder leurs performances
sur toute cette semaine. Hein, par exemple, moi je suis premier là aujourd'hui, peut-être plus demain, mais dans le fond, c'est pas le souci. J'ai commencé à 50 000. Premier jour, 53. Deuxième jour, 66. Troisième jour, 72. Quatrième jour et avant-dernier jour aujourd'hui, 78. Si demain je finissais à 83, 84, 85, ça démontrerait une constance, une régularité dans la performance, ce qui générerait donc un système fiable, une analyse fiable, méthodique et solide. Et je pense que c'est ça le plus important quelque part. Plutôt que d'essayer de jouer au poker, c'est d'être régulier chaque jour. C'est ça qu'il faut, un système, une vision, une lecture. On ne peut pas avoir non plus en une semaine une régularité. Enfin, je veux dire, c'est un trading concours qu'on fait, c'est pas non plus montrer. Après, la régularité, on l'a sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc, ça, on en a déjà parlé, en effet. On ne peut pas le voir sur un concours, c'est pas où là on sort de nos stratégies, on prend des risques comme c'est de l'argent virtuel. Il faut pas non plus. Pas tant que ça. En 5 jours, chaque jour, je réalise à peu près la même performance. Donc, non, mais d'accord. Et bon. Le chiffre parle, je veux dire. Enfin voilà, c'est pas représentatif. Un chiffre sur une semaine, c'est pas représentatif. Hein. Bon, de toute façon, on le sait, hein, il y a une dimension un peu prise de risque pour le concours virtuel. Après, il y a des risques qui semblent bien payés pour Valérie. David, un petit mot peut-être? Oui, je vais dans un premier temps rebondir sur ce que vous avez dit, Thomas, au préalable. Moi, je pense qu'il y a un réel point commun, en tout cas, entre toutes les approches, c'est l'analyse graphique. Jérémy utilise Ishimoku, donc lui, c'est une analyse plus technique, mais moi, je pense qu'on est difficilement un bon analyste technique si on est nul en analyse graphique. Je pense que dans tous les cas, le chart, c'est une information qui est commune à tout le monde et qu'il faut développer un bagage de connaissances solide pour bien lire les chandeliers japonais et bien déterminer les opportunités de tendance, de retournement de mouvement, etc. Donc tout à l'heure, je vous ai entendu poser la question, est-ce qu'on peut effectivement passer d'une stratégie ou d'une approche à une autre? Non, je pense que Sunjo l'a dit, on a autant de stratégies qu'il existe de traders, il faut trouver quelque chose qui nous correspond en fonction de l'engouement risque que l'on souhaite partager, de l'exposition de temps qu'on souhaite accorder au marché. Mais le point commun qu'on a tous, c'est qu'on a tous le même prix sous les yeux. Alors certains vont travailler avec des oscillateurs, d'autres des indicateurs de suivi de tendance, d'autres un système très complet comme Ishimoku, comme Jérémy, mais toujours est-il qu'on a tous les mêmes prix sous les yeux et que les supports, les résistances sont des niveaux qui sont communs de tout le monde. Et c'est vraiment là-dessus, en tout cas, que l'on peut trouver une corrélation directe entre tous les traders. Si je devais donner un autre mot, puisque j'ai trouvé ça intéressant qu'il y a une espèce de mini-débat finalement entre Valérie et Sunjo, Valérie qui nous disait qu'on pouvait être assidu au sein d'un concours, avoir des performances, je dirais, régulières de jour en jour. Et Sunjo, lui, qui défendait le propos suivant, à savoir que non, dans un concours, on va prendre du risque et donc on va s'exposer bien plus qu'à l'habitude. Et donc, ce ne sera pas révélateur, ça ne va pas refléter la performance qu'on serait capable de faire sur une année. Moi, je pense qu'en fait, les deux personnes ont raison. Il suffit de la façon dont on va effectivement se lancer dans le concours. Soit on va être très méthodique et on va risquer, par exemple, 2 ou 3%, ce qui est déjà énorme, hein, je pense, de son capital sur chacun de ses trades pour essayer d'avoir un bon départ. Mais effectivement, si on a un profil qui va prendre beaucoup d'opérations, beaucoup d'allers-retours dans la journée, comme je dirais Valérie ou Mohamed et même Sunjo, hein, qui a fait beaucoup d'allers-retours, si vous êtes capable de prendre une vingtaine, voire une trentaine de trades par jour et que vous avez un plan de trading qui gagne, je dirais, sur des setups entre 60 et 70% du temps, et bien finalement, si on peut montrer une vraie régularité, même si la variance mathématique nous montre qu'on pourrait très bien essuyer 5, 6, 7, voire même 8 pertes d'affilée. Mais voilà, toujours est-il que je pense qu'on peut montrer une régularité, comme on peut aussi avoir un profil où on va essuyer quelques pertes d'affilée. On s'est exposé à 2-3%. Si on perd 6-7 trades d'affilée, on a vite cramé 15-20% du compte. Et là, effectivement, on pourrait appuyer plus fort. Et donc, si on n'a pas un money management équivalent sur chacun de ces trades, là, ça ne va pas refléter les opérations que l'on serait capable de faire sur un an. Donc, finalement, je trouvais ça intéressant d'entendre les deux points de vue. Et moi, je pense que les deux ont raison en suivant leur stratégie. Bon, vous êtes très fort, David. Je rebondis juste sur quelque chose que vous venez de dire. C'est le point commun. La langue franque finalement qui relie les uns et les autres, c'est le chartisme, c'est l'approche graphique. Ma question c'est, il n'y a pas du tout de fondamental là-dedans. Personne, alors je ne sais pas autour de la table, dites-nous, est-ce que vous regardez les grands rendez-vous, je ne sais pas moi, du G7, du G20, le Brexit, ça vous intéresse pas? Bien sûr que si, bien sûr que si. Si, par exemple le chômage US mensuel, quel trader de prendre position 5 minutes avant la stat. La BCE, quand Mario Draghi prend la parole, ou
ou Yellen de la Fed, bien évidemment, on est à l'affût et en général, on clôture nos positions, à moins d'avoir vraiment une grosse marge, avant de tel discours. Donc le fondamental a une importance. Il sert aussi à comprendre le marché. Le graphique, c'est une chose, le graphisme, le chartisme, mais ça sert aussi à comprendre le marché. Hein, le Brexit et compagnie, là, il ne faut pas le négliger, quoi, même s'il est pricé, à mon avis, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Bon, Jérémy, vous savez ce que vous allez faire demain? Il reste encore une journée. Une journée jusqu'à 23 heures. Hein. C'est ça, David, hein, je parle sous votre contrôle, mais on arrête les compteurs demain à 23 heures et on aura le vainqueur. Alors, je rappelle qu'il y a deux prix. Hein. Le prix qui récompense la performance et le prix qui récompense aussi la popularité sur Trader TV et la possibilité d'avoir, en effet, séduit un nombre de followers important. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Ou même ce soir déjà, parce que vous nous dites que vous travaillez souvent le soir jusque tard. Oui, donc justement là je prends quelques petites positions, mais comme j'ai plutôt une stratégie de scalping, je prends que 2-3 points à chaque fois. Donc j'essaye pas de faire le gros coup. Voilà, ouais. Donc je prends beaucoup d'allers-retours beaucoup sur des ranges ou avec les indicateurs, avec l'indicateur Ishimoku. Donc voilà. Ok, génial. Bon, David, un mot de conclusion. On se retrouve demain de toute façon pour la dernière ligne droite. Oui, bien sûr. Et puis, on va soulever un point important. Donc, demain, 23 h, si vous avez encore des opérations en cours, sachez que nous allons les clôturer automatiquement. En fait, le système planifié de façon à ce que 23 h, toutes les opérations en cours soient automatiquement clôturées. Du coup, je vous invite vraiment à prêter attention à cela. On va comptabiliser donc les trades clôturés dès demain, 23 h. Ce sera le mot de la fin. Et encore une fois, merci à eux3 d'avoir joué le jeu, c'était intéressant. Bon, merci beaucoup en effet de nous avoir livré vos analyses en pleine compétition. On le rappelle, donc demain, on va terminer sur ces trades à 23 h. Et un mot aussi pour vous dire qu'on mettra les prix, on les annoncera officiellement sans doute dans la journée de jeudi, le temps que tout ça se décante. Ceux qui seront à Paris pourront venir ici en studio s'ils le souhaitent. Hein. On aimerait bien les avoir, sinon on le fera à distance parce que vous êtes tous messieurs, rappelez-nous déjà. Sonju, vous êtes dans la Nièvre. Dans la Nièvre. Vers Nevers. On a Valérie, vous êtes dans quel coin vous? Angoulême. Et Jérémy? Moi, je suis du Nord. Du Nord. Du Nord. Bon. Vous voyez, donc on a en effet un panel assez large. Je ne sais pas si vous serez sur Paris, mais en tout cas, grâce à Skype, et si vous êtes récompensé, on pourra vous avoir à nouveau en direct et également vous permettre de louer vos louanges comme il se mérite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci David. Merci Thomas, merci à vous trois. Tous ceux qui rendez-vous demain pour le dénouement. Absolument, tous ceux qui nous regardent. Bonne soirée. Tous ceux qui nous regardent, je vous invite bien sûr à continuer la compétition. Hein, c'est pas fini jusqu'au dernier moment. Et puis, continuer à regarder aussi ce que font les autres. C'est intéressant, c'est comme ça qu'on apprend. Et ça permettra peut-être de vous lancer dans une compétition prochaine. Merci à tous. Allez, très bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.